J'ai été élevée dans l'enseignement du Seigneur et la foi de mes parents au départ. Du coup, je connaissais assez bien tous les textes, mais ça voulait rien dire pour moi. C'était comme si je le suivais juste parce que c'était comme ça qu'on m'avait appris, mais c'était pas du tout de mon fait. Et j'ai une de mes petites sœurs qui a eu un accident assez grave parce qu'elle s'est noyée. Et moi, j'ai passé 20 minutes pendant lesquelles j'étais persuadée qu'elle était morte parce que je devais attendre les pompiers. Et en fait, quand je suis revenue, elle était dans le camion, ils avaient réussi à la réanimer, mais les médecins nous disaient qu'elle était aveugle, qu'elle ne retrouverait jamais, elle serait un légume toute sa vie. On a beaucoup prié, on est allé à Lourdes pour sa vue, elle a retrouvé la vue et elle a tout regagné au fur et à mesure, ça marche. Alors c'était certes un effort, mais je sais qu'il y avait quelque chose derrière parce que c'était pas possible autrement, c'était trop extraordinaire pour que ce soit juste la science. Et du coup, c'est à ce moment-là, je me suis dit pour la première fois qu'il y avait peut-être quelque chose de plus et que c'était effectivement qu'ils avaient peut-être raison, mes parents, de croire en Dieu. Mais est-ce que c'était vraiment Dieu ou pas? C'était à moi d'en faire la recherche. Du coup, je vivais un peu au jour le jour, en suivant la messe, etc. Du coup, je connaissais très bien les textes, mais ça voulait rien dire pour moi. Et je me disais pas que ça avait une influence dans ma vie et que j'avais vraiment besoin de suivre tout ça. L'année de mes 18 ans, mes parents m'ont envoyé à Paray-le-Monial faire une retraite pour les jeunes. Moi, j'y suis allée en me disant que ça pouvait être sympa, mais sans plus me dire que ça pourrait être pour ma foi ou autre. Et c'était pendant la session, on a eu un temps de prière. Et pendant ce temps de prière, un des prêtres passait dans les allées où on était tous à genoux pour prier. Moi, je ne savais pas trop quoi faire puisque je suis pas forcément très à l'aise, j'étais pas très à l'aise dans ces moments-là. Et il est passé avec le corps du Christ et il faisait un signe de croix devant chaque rang. Et quand il est passé dans mon rang, j'ai été submergée par le Seigneur. C'était une sensation. Enfin, du coup, pour moi, c'était le Seigneur. C'était un amour et une sensation incroyable, extrêmement dure à décrire, de plénitude. Tout était parfait, j'étais parfaitement à ma place, j'étais aimée inconditionnellement. Et c'était tout ce que l'Église nous dit. Et pour moi, ça a été ma rencontre avec le Seigneur. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi après. Tout a changé sans avoir changé, c'est-à-dire que tout prenait son sens, tout ce que mes parents m'ont appris, la messe, tous ces moments sont devenus importants, voulaient dire quelque chose, ainsi que ce que l'Église nous enseigne, pourquoi elle nous l'enseigne et à quel point c'est vrai. Tout ce que l'Église essaye de nous apprendre est vrai et s'en rendre compte, ça bouleverse votre vie et c'est juste merveilleux, ça vous change la vie. Le Christ, pour moi, c'est un peu facile à dire, mais c'est toute ma vie, c'est-à-dire qu'il est dans chaque pas que je fais, il est dans tous les beaux paysages que je vois, toutes les personnes que je rencontre. Il est aussi là dans les mauvais moments où ça va pas et il me soutient, il est là pour me porter. Il est là tout le temps et toujours et il sera toujours là pour moi.